Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Il y a la biso na mokanda ya Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Le verset 12. Le roi Botanga 12. La Bible dit ceci. Liez le livre. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Uta tango ya Yohani Mubatisi kino lelo okunza likolo ekoma kowela. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ezali ba oya makasi nde bazwaka yango. Vous ne parvenez toujours pas? Donnez alors. Il faut venir à temps pour installer le matériel. Vous venez en retard, ça le résultat. Veuillez nous excuser pour la qualité des sons. Les ingénieurs de son viennent en retard. Je ne sais pas pour quelle raison. Et alors, en faisant les choses de manière précipitée, on a un très mauvais résultat. Le matériel est en place, tout est bien, sauf qu'ils viennent en retard et quand ils essayent de travailler sous pression, nous n'avons pas un bon son et tout ça c'est compliqué vraiment. Il faut donner la valeur aux choses que vous faites pour Dieu. Être là avant et régler ces choses. Ainsi, je vais vous demander de vous asseoir. Nous sommes en train de continuer avec notre sujet. Les 3 étapes de la perfection. Qui sont la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et le prophète est en train de montrer il qui a identifié, il a découvert un petit veston que son père lui a acheté. Et il a identifié ça. Il a trouvé que le petit veston lui appartient. Et puis il a aimé. Et il montre que quand l'enfant découvre ça, il va aimer ce veston-là. Ah, c'est naturel. Il va aimer ce veston. Et c'est la première chose qu'il va faire. Et la deuxième chose, l'enfant va prendre ce veston. Il va prendre à bras le corps ce veston. Voyez, il va mettre entre ses bras. Il va dire ça c'est le veston, ça m'appartient. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire après avoir aimé son petit veston? Ah, il
elle va chercher à s'habiller, à porter le petit veston. Voyez-vous, quand vous êtes prédestiné, Dieu va vous permettre d'identifier le message de votre vie. Voyez-vous, Dieu va vous permettre d'identifier le message de votre temps. Vous ne pouvez pas être prédestiné et ne pas reconnaître le message de votre temps. Non, non. Quand vous êtes un enfant de Dieu, on l'a dit dans la Bible, et tout ce que Dieu a aimé dès avant la fondation du monde, il les a choisis à être ses enfants d'adoption. Et après les avoir choisis, dans chaque âge, il les appelle. Et après les avoir appelés, il les justifie. Et après les avoir justifiés, il les sanctifie. Et après les avoir sanctifiés, il les baptise de son esprit. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu ne peut pas perdre un seul de ses enfants. Non.
C'est pourquoi Jésus disait que personne ne peut venir à moi à moins que mon Père ne l'attire premièrement. Et il a dit, tout ce que mon Père m'a donné, je ne perdrai aucun. Voyez, un prédestiné, qu'il crève ou qu'il neige, voyez-vous, parce qu'il ne peut pas être fait. Voyez-vous, c'est comme ça. Voyez, alors il découvre la parole. Il découvre le message de son temps. Maintenant, dès que vous découvrez, quelle est la première chose que vous allez faire? C'est comme un petit enfant qui a découvert que le veston lui appartient. Quelle est la première réaction? Il a aimé le veston. Vous aussi, dès que vous découvrez que le message est la vérité, la première réaction, c'est que vous allez aimer le message. Voyez, vous allez aimer le message de votre temps. Voyez-vous, vous allez aimer la portion de la parole de Dieu qui est alloué à votre temps. Voyez, c'est ce qu'on appelle la justification. La justification, c'est le fait de croire dans la parole de votre temps. C'est ce qui est écrit. Quand Paul disait, en disant, en parlant de la foi, qui a été transmise une fois pour toutes dans l'église. La foi qui a été transmise une fois pour toutes dans l'église, c'est la révélation de la parole qui est allouée à l'âge dans lequel vous vivez. Et c'est ça qui vous justifie. Écoutez mes frères, il n'y a pas de justification dans les dénominations. Non. La justification ne peut avoir lieu que quand vous rencontrez le message de votre temps. Voyez-vous, parce que justifier, ça veut dire que Dieu va pardonner vos péchés et il va les oublier. Voyez-vous, Dieu ne peut pas vous pardonner vos péchés à moins que vous ayez la révélation de la parole et du message qu'il a envoyé dans l'âge dans lequel vous vivez. Voyez-vous, autrement, ou si vous ne croyez pas dans le message de votre temps, vous restez pécheur. Le péché ne peut pas quitter. Parce que le péché en réalité c'est quoi? Le péché ce n'est pas quand vous volez. Vous volez le morceau de viande de maman dans la casserole. Ce n'est pas ça le péché. Ou bien quand vous trompez au téléphone. Tu es où? Non, je suis à Victoire. Alors que tu es encore ici. Mabanga. Ce n'est pas le péché. Tout ça, ce sont les fruits du péché. Le péché est unique. C'est l'incrédulité. Le frère Branham dit que le péché, c'est quand Dieu envoie la parole de votre âge, mais vous ne recevez pas. Vous refusez de croire. C'est ça le péché. Vous voyez? Tout le reste là, ce sont les fruits du péché qui accompagne le péché. Voyez-vous? Donc la première chose, vous allez aimer le message. Et puis la deuxième chose, vous allez chercher à mener une vie
qui soit conforme aux exigences du message de l'heure. Voyez-vous, et en faisant les efforts de vivre la parole de Dieu. Vous avez aimé le message? C'est bien. Mais maintenant, vous allez chercher à vivre selon le message. Voyez-vous? Qu'est-ce que le message dit? Qu'est-ce que le message interdit? Qu'est-ce qu'il autorise? Tout ça, vous allez chercher à vivre selon le message. Donc c'est ce qu'on appelle la sanctification, qui est un point de vue légaliste. Voyez-vous? Vous faites les efforts pour mener une vie qui soit conforme au message de l'heure. Maintenant, cet effort-là que vous faites, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est ça, cet effort que vous faites pour introduire votre petit bras dans la manche de votre petit veston. Mais vous n'y parviendrez pas. Voyez-vous, puisque malgré les efforts, vous ne parviendrez pas à la perfection. Voyez-vous, puisque vous parviendrez à la perfection lorsque Dieu lui-même va placer son esprit dans votre âme. C'est alors que vous atteignez la perfection. La sanctification, vous vous débrouillez. Vous essayez de porter le veston par vous-même, vous ne parvenez pas. Voyez-vous. Et alors, la troisième étape, ce sera le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque Dieu constate que par vous-même, vous ne parvenez pas. Alors, il va chercher à vous aider. Voyez-vous, par vous-même, vous ne pouvez pas parvenir à la perfection. Alors, il va vous aider. Voyez, comment va-t-il vous aider? Il va placer en vous son esprit. Alors vous cessez de faire les efforts. Et le Saint-Esprit lui-même, que Dieu a placé en vous, va vous conduire et à faire les choses que vous ne pouviez pas faire par vous-même, malgré vos efforts. Voyez-vous, la sanctification signifie tout simplement l'effort. Mais le baptême du Saint-Esprit signifie que les choses que vous faisiez par effort, vous commencez à les faire de manière automatique. Voyez-vous, vous allez commencer à agir bien. Ce ne sera plus par la force, mais ce sera par l'aide du Saint-Esprit. Le prophète est en train d'en parler dans le message intitulé « Comment puis-je vaincre ?», qu'il a prêché le 25 août 1963. Lire à partir du paragraphe 68. Il explique ces choses. Il dit, il y a toujours eu une arche dans l'économie de Dieu. Regardez parce que tu es novice dans ce travail. Il y a eu toujours une arche dans l'économie de Dieu. Ok.
Il y a eu une arche au jour de Noé pour le salut de son peuple. Donc dans chaque âge, il y a toujours une arche que Dieu prévoit pour le salut de son peuple. Voyez, et il dit, il y avait eu une arche au jour de la loi. Voyez, et c'était l'arche du témoignage. Et au jour de la loi, voyez-vous, et les gens suivaient cette arche. C'est qu'on appelait l'arche de l'alliance. C'était le temps de Moïse. C'est ce qui sauvait. Et le prophète dit, et il y a maintenant une troisième dispensation. Il faut l'aider toutefois, parce qu'il n'a pas assez de termes. Il y a maintenant une troisième dispensation. Voyez-vous, semblable au temps de Noé. Semblable au temps de l'autre. Et ce temps, c'est maintenant. Donc le premier temps, c'était du temps de Noé. Quand une arche était construite sur la montagne. Et ceux qui étaient entrés dans cette arche-là étaient sauvés. Et ils étaient au nombre de combien? 8 personnes. Et après Noé, il y a eu encore une deuxième arche. C'était l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, c'était du temps de Moïse. Voyez-vous, c'était la loi. Et tous ceux qui ont suivi Moïse et qui ont observé aux lois de Moïse étaient sauvés. Voyez-vous, et tous ceux qui ont rejeté Moïse étaient perdus. Et Frère Branham appelle ça la première dispensation. Non, la dispensation c'est quoi? Et la deuxième dispensation, c'était avec Moïse. Et maintenant, c'est la troisième dispensation. Et il dit, il y a maintenant une arche. Est-ce que vous croyez que même aujourd'hui il y a encore une arche? Maintenant Frère Branham dit, cette arche-là, ce n'est pas une dénomination. Et il ajoute que cette arche-là, ce ne sont pas des bonnes œuvres que vous faites. Voyez-vous, pour être sauvé aujourd'hui, ce n'est pas quand vous faites des bonnes œuvres. Non. Voyez, mais pour être sauvé aujourd'hui, ce n'est pas quand vous appartenez aux dénominations. Écoutez, l'arche aujourd'hui se trouve dans le message de Branham. Il n'y a pas d'arche en dehors du message. Et c'est dans le message où il y a le véritable baptême du Saint-Esprit. Dans l'âme. Pour être baptisé du véritable baptême du Saint-Esprit dans l'âme, il faut rencontrer le message. Voyez, commencez par la justification et ensuite la sanctification. Alors la colombe entrera dans votre cœur. Voyez, tout celui qui rejette le message, il peut être sanctifié. Mais le Saint-Esprit n'entrera pas dans son âme. Voyez-vous,
Parce qu'il y a une arche. C'est le métage du temps de la fin. Ce n'est pas la dénomination. Moins encore les bonnes œuvres que vous faites. Et le prophète continue, c'est pas un esprit. Un seul esprit. Selon Romains 8.1. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Dans le domaine de ce royaume, un seul baptême spirituel. C'est le baptême du Saint-Esprit. Dans votre âme. Maintenant le prophète dit, peu importe combien vous êtes bon. Voyez? Ou combien vous êtes mauvais. Et que sais-je encore? Vous êtes dans ce royaume par le baptême du Saint-Esprit. Donc on entre dans le royaume de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Et il dit, voyez, c'est l'unique façon pour vous de vaincre. Voyez, c'est quand le Saint-Esprit entre dans votre cœur. Voyez, c'est tous ceux qui sont sous le sang répandu qui sont des vainqueurs. Voyez, en effet, vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. Non, vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est lui. Non, c'est lui-même Dieu qui vint pour vous. Et quand il vint pour vous, vous vous reposez. Donc la personne qui est censée vaincre pour nous, c'est Dieu lui-même. Comment il va vaincre? Lorsqu'il entre dans notre cœur. C'est de cette manière-là qu'il vint. Alors, nous nous reposons de nos œuvres. Voyez? Le prophète dit au paragraphe 69. Et comment serais-je alors, frère Branham, que je suis là à l'intérieur? Maintenant, comment vous saurez que vous êtes à l'intérieur du royaume? Vous êtes à l'intérieur de l'arche. Comment vous saurez? Le prophète répond, il dit, observez le genre de vie que vous menez. Observez le genre de vie que vous menez. Il dit, examinez-vous tout simplement. Examinez-vous tout simplement. Voyez? Vous verrez si réellement vous êtes à l'intérieur ou bien vous êtes encore à l'extérieur. Vous savez, il y a deux personnes que vous ne pouvez pas mentir. La première personne que vous ne pouvez pas mentir, c'est Dieu lui-même. Et la deuxième personne que vous ne pouvez pas mentir, c'est votre propre conscience. Voyez, tel que vous êtes là, vous êtes sûr, si vous avez le Saint-Esprit ou vous ne l'avez pas, vous êtes sûr. Moi, je ne peux pas être sûr à votre place. Je ne peux pas dire non, tel frère, il est baptisé du Saint-Esprit. Celui-là ne l'est pas. Dans cet âge, l'unique personne qui a eu cette capacité de dire que celui-ci est baptisé du Saint-Esprit, il va au ciel, et celui-ci c'est une semence du serpent, il va en enfer. C'est seulement Branham. Lui avec cette capacité. Mais nous tous
tous. Non, nous n'avons pas cette capacité-là. Vous ne pouvez pas regarder la personne parce qu'il a volé votre argent. Vous dites comment il ira en affaire. Non, on ne va pas en affaire à cause de mauvaises œuvres. Non, on va en affaire parce qu'on a rejeté le message de son temps. C'est ça même le péché. Le péché, c'est quand Dieu est manifesté dans la chair, mais vous ne le voyez pas. Ou encore vous le voyez, mais vous refusez de croire. C'est ça le péché. Et ça vous amène droit. Ce n'est pas la cigarette. On ne va pas en affaire parce qu'on a fumé. Sinon, tous les moines catholiques iront au ciel. Voyez, on va au ciel parce qu'on croit dans le message de son temps. Et on va en enfer parce qu'on a rejeté la parole qui est prédestinée à son temps. Voyez-vous? Et c'est ça, examinez-vous. Maintenant le prophète continue de dire, voyez si vous menez cette vie de façon automatique. Ou s'il vous faut faire des efforts et tirer pour y arriver alors. C'est ça le deuxième élément que je voulais vous faire voir. Et la personne qui est sanctifiée et celui qui est baptisé, il mène la même vie. Voyez-vous. Mais la différence c'est que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous menez une bonne vie de manière automatique. Voyez, vous ne faites pas d'effort. Mais si le Saint-Esprit n'est pas encore là, alors vous faites les efforts. Voyez, vous faites les efforts de ne pas tromper, les efforts de ne pas fumer, les efforts de ne pas s'absenter de l'église. Voyez, c'est comme ça. Vous faites l'effort. Si quelqu'un a compris ça, qu'il dise amen. Quelqu'un a compris la différence entre la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Tout est automatique. Mais la sanctification, vous sentez que vous faites l'effort. Et puis si vous ne faites pas l'effort, vous faites le mal. Vous voyez, c'est comme ça. Et le prophète continue, paragraphe 70. Maintenant, il dit, juste, bon, c'est simplement comme introduire le bras d'un petit enfant dans l'ouverture de la manche. Voyez, ou d'une chemise. Voyez-vous, il bouge la main dans tous les sens. Et tout. Vous voyez, il ne peut pas y parvenir. Et si vous vous contentez de dire, porte ce veston chéri. Vous dites à l'enfant, porte toi-même. Branham dit, il ne peut pas y arriver. Voyez, son petit bras est en l'air. Il le baisse. Il peut le faire tourner. Tout
tout ça, il ne peut pas parvenir à porter le veston. Donc le Saint-Esprit, c'est un don gratuit de Dieu. Donc vous n'avez aucun effort à faire pour faire entrer le Saint-Esprit en vous. C'est un don gratuit de Dieu. Voyez-vous? Et maintenant le prophète continue de dire, il faut votre main solide. La main solide du papa. Pour faire entrer le bras à l'intérieur de la manche. Et oh, combien je suis heureux de ce que je peux simplement abandonner ma main au Père. Abandonner ma main au Père. Et dire, Seigneur Jésus, je ne saurais pas la faire entrer là. Aide-moi. Mets-moi ce veston. Je cesse d'essayer. Laisse-le tout simplement le faire. Voyez, c'est Dieu seul qui va placer sur vous le veston. Voyez, mais pour le faire, il faut aimer le veston. Voyez-vous, il faut tenter de porter par vous-même. Et quand vous ne pouvez pas y arriver, quand il va voir comment vous vous débrouillez, alors il vient vous aider. Voyez, et le prophète dit, c'est pas vrai. Si le petit enfant continue d'essayer, disant, oh, je le paie, je le paie. Comme il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Son bras ira dans tous les sens. Il n'y arrivera pas. Voyez, vous non plus. Moi non plus. Mais si nous nous tenons tout simplement tranquille et que nous le laissons le faire, nous abandonnons tout simplement à lui en disant quoi? Mais voici Seigneur, mais voici que je ne sois rien, je m'abandonne. Introduis ma main là, au bon endroit. C'est ça la victoire. C'est ça vaincre. Voyez, vous allez vaincre comment? Lorsque vous vous abandonnez à Dieu. Dieu ne placera pas son esprit en vous si vous ne pouvez pas vous abandonner. Non, il ne le fera pas. C'est comme le petit veston est là, vous ne l'aimez pas. L'enfant n'aime pas ce petit veston là. Voyez-vous, le père ne va pas prendre le veston pour l'habiller par force. Non. Non, il faut qu'il constate que l'enfant a aimé le veston. Et puis il a tenté de porter par lui-même. Ça n'a pas marché. Alors le papa vient l'aider. Voyez-vous? Maintenant si vous ne voulez même pas du veston, maintenant le veston viendra sur vous comment? Vous ne voulez même pas du Saint-Esprit. Vous ne voulez pas. On peut parler du Saint-Esprit. Ça sont des histoires du passé. Non. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Parce que vous ne l'aimez pas.
Vous ne le désirez pas. Pour que le Saint-Esprit vienne chez vous, il faut le désirer. Il faut le désirer. Il faut le désirer. Mais si vous ne le désirez pas, il ne viendra pas sur vous. Dieu ne viendra pas vous baptiser le Saint-Esprit par force. Non. Il faudra qu'il y ait votre volonté. Que vous puissiez aimer le veston. Tentez de le porter vous-même. Et alors Dieu vient vous. Voyez-vous? Et le prophète dit au paragraphe 72 que qu'est-ce que vous devez faire? La chose qu'il vous faut faire pour vaincre, la chose qu'il vous faut vaincre, c'est vous-même. Donc l'Esprit de Dieu, pour qu'il vienne sur vous, il faut d'abord vous vaincre vous-même. Vous savez, ce qui freine le baptême du Saint-Esprit dans beaucoup de gens, c'est vous-même. Votre propre moi. Parce que le prophète montre que tout homme ici a deux grands ennemis. Est-ce que vous connaissez vos deux grands ennemis? Le premier ennemi, c'est qui? Le premier ennemi, c'est vous-même. À votre propre vous. Cet homme intérieur là, qui entre en vous quand vous naissez, le vieil homme là, c'est ça votre premier ennemi. Et le deuxième ennemi, c'est qui? Le deuxième ennemi, c'est le temps. C'est le temps. Voilà nos deux ennemis. Voyez-vous? Donc faites attention à votre propre fou. Il y a des gens qui sont toujours de moi. Oh, c'est moi qui ai fait ceci. C'est moi qui ai prêché les 7 choses. Dans cette église-là, c'est moi qui ai fait ceci. Toujours de moi. Si vous avez trop de moi, Dieu ne mettra pas le Saint-Esprit. Donc vous êtes encore orgueilleux. Vous n'avez pas l'humilité. Quelqu'un qui a l'humilité, il ne va pas se faire passer pour quelqu'un. Donc a commis la kisate. Voyez-vous? Mais quelqu'un qui est toujours moi. Vous savez, à l'église là, si les choses marchent, c'est à cause de moi. Si je ne suis pas là, tout. En tout cas, si tu as encore un esprit comme ça, le Saint-Esprit n'est pas encore entré. Et il ne va même pas entrer. Il ne va même pas entrer. Voyez? Parce que vous avez trop de vous. Et il faut d'abord vaincre. Vous vaincre vous-même. Voyez? Et il continue. Vaincre vos idées. Voyez-vous? Parce que le baptême du Saint-Esprit viendra à moins que vos propres idées soient mortes. C'est ça, la nouvelle naissance. En fait, ce sont vos pensées. Vos pensées meurent. Maintenant, vous prenez les pensées qui étaient en Christ. En fait, les gens se demandent souvent quand on dit les pensées qui étaient en Christ. Les pensées qui étaient en Christ, les voici. Donc
le message de votre temps, ce sont les pensées de Dieu exprimées par la bouche du prophète. Écoutez, quand Dieu pense au ciel, sur la terre, il y a un homme qui exprime les pensées de Dieu. Et il exprime les pensées de Dieu sous quelle forme? Sous la forme de la parole. Voyez. Et aujourd'hui, vous devez mourir à vos propres pensées pour placer en vous les pensées qui étaient en Christ. Et aujourd'hui, les pensées qui étaient en Christ, c'est le message de l'heure. Vous voyez? Et quand ces pensées seront en vous, c'est alors que l'Esprit de Dieu viendra. C'est alors que l'Esprit de Dieu viendra. Si vous avez encore vos propres pensées, je vais vous donner des illustrations pour que vous compreniez bien comment vous vous rendez compte qu'il fait très chaud. Il fait très chaud. Maintenant, vos pensées viendront vous parler. Ils vous diront, mais il fait très chaud vraiment. Le soleil est au zénith. Ça peut être 37 degrés. Bien, c'est 35 degrés. Alors ce que tu dois faire, c'est de porter le short, et puis d'enlever la chemise, et puis de porter le cinglé, et puis d'aller t'asseoir sous l'arbre. Et puis il y a beaucoup d'oxygène là-bas. Maintenant tu vas te rafraîchir. Ça, ce sont vos pensées. Écoutez, soyez pragmatiques. Je ne vous demande pas que vous ayez la parole comme si c'était des slogans. Le message est pragmatique. Voyez-vous, c'est quelque chose que vous pratiquez. Même la nouvelle naissance, la transformation, vous pratiquez ça. Voyez, les pensées viendront vous dire ça. Maintenant, c'est à vous de décider. Maintenant, vous allez regarder. Vous regardez à gauche. Il y a un frère de notre église. Regardez, il n'y a aucun frère. Il n'y a pas une soeur de notre église. Il n'y en a pas. Comme il n'y en a pas, je peux faire ça. C'est pas seulement aujourd'hui. Et puis tu vas porter la culotte avec le cinglé. Et puis tu prends ton téléphone sous l'arbre. Maintenant les gens passent. Mais toi c'est la branamiste. Mais branamiste vous verrez, il viendra. Bonjour frère. Bonjour Ndekomobali. Si on vous salue comme ça, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Examinez-vous. Maintenant vous êtes en culotte, cinglé, et puis on vient vous saluer. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Vous aurez honte de répondre. Voyez-vous, là vous avez vos propres pensées que vous êtes en train de faire. Voyez-vous, vos propres pensées. Maintenant, comment vous allez tuer ces pensées-là? On tue ces pensées-là. Quand ça vient, vous prenez le message. Vous dites, qu'est-ce que Frère Branham a dit à propos des culottes? Vous dites, Frère Branham a dit
la culotte, c'est un sous-vêtement des femmes. Et je ne dois pas le porter. Et le singlet, je vais exposer mon torse. Le torse sera nu. Ce n'est pas bien. Je dois couvrir mon corps. Et vous refusez que vos pensées vous demandent de faire. Mais vous appliquez ce que Branham a dit. C'est de cette manière que vous mourrez à vous-même. Et il y a un nouvel homme qui est né en vous. Je me sens bien. Et toutefois, quand vous tuez vos propres pensées et que vous optez la parole de Dieu, vous êtes transformé de lumière en lumière. Et il y aura un temps où vous allez obéir à la totalité de la parole de Dieu. Voyez, et l'obéissance totale à la parole de Dieu donne droit au signe. Au signe qui est le baptême du Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui obéit totalement à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Voyez, il obéit à la parole de Dieu. C'est comme, je prends un autre exemple. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre comment les choses marchent. Maintenant, vous avez atteint l'âge de la majorité. Donc, et puis tu veux te marier. Maintenant, il y a des pensées qui viendront. Les pensées qui viendront, je veux dire, tu veux te marier. Tu peux te marier à n'importe qui. Tu peux te marier et épouser n'importe quelle femme pourvu qu'elle appartienne à une certaine église. Donc pourvu, donc il faut, il suffit que cette femme-là appartienne à une certaine église. Alors vous pouvez l'épouser. Il suffit qu'elle provienne d'une famille modeste, riche. Qu'elle provienne d'une famille riche, qu'on appelle la famille modeste. Voyez, quand vous allez l'épouser, vous aurez facilement du travail. Vous savez, son père, il travaille à la magistrature là-bas. Alors si vous épousez sa fille, facilement vous serez embauché. Les pensées vous viennent comme ça. Mais vous regardez la femme que vous voulez épouser, elle est habillée en pantalon. Elle est maquillée. Et elle a le vernis à ongles. Maintenant, vous pensez, vous dites non, il n'y a pas de problème. Elle est chrétienne. Mais elle est ponctuelle dans leur église. Ça peut être une église de réveil, une église protestante, une église catholique, n'importe quelle église. Une église chrétienne. Voyez, elle est ponctuelle là-bas. Mais elle est maquillée, à moitié habillée, avec le vernis à ongles. Mais sa famille est riche. Il suffit de l'épouser comme ça. Tu as facilement du travail. Ce sont les pensées qui viendront et qui vous présenteront cette opportunité-là. Maintenant, vous allez choisir soit ces pensées-là, soit les pensées du prophète.
Voyez? Moni. Ah, maintenant, si vous êtes chrétien, Siko soki boza mo Kristo. et que le Saint-Esprit est en vous, Et temoli mo santu et que vous êtes déjà mort bino bokufa. par rapport à vous-même, Na kotala la bino moko. alors vous n'allez pas suivre vos pensées. Na ngo bokolanda makanisi na bino moko Ah, te. vous allez recourir à la parole. Qu'est-ce que le message dit à propos du Oko mariage? lukana liloba eloko nini sango lobi na ko eta libala. Le mariage, Libala en aucun cas, ata mokete un chrétien mo Kristo ne peut épouser akoki kobala une incroyante. moto andimaka te. Donc, un croyant ne peut pas épouser une incroyante. Mondimi akoki kobala na moto andimaka te. Alors, vous dites non, en tout cas, je ne saurais pas épouser. Ça, c'est une incroyante. Quand bien même il y a des gens qui essayent d'expliquer qu'on peut trouver des croyantes dans les dénominations. Atako ezana bato ba mekaka bolakisa ete bokoki kokuta banzemi na bibongiseli. Ce qui me fait du mal au cœur, ce sont nos vieux, nos anciens. Mais vous trouvez un ancien, je ne sais pas si la vision commence à devenir floue. Il dit non. Frère Branham n'a pas interdit aux croyants d'épouser des incroyants. Quand on dit un incroyant, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est dans une autre église. Maintenant, mais le croyant c'est qui? Quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est sauveur. Bon, écoutez. Frère Branham ajoute. Parce que Frère Branham savait déjà qu'il y aurait des incrédules comme ça. Frère Branham ajoute, il dit que si vous voulez vous marier, prenez en mariage quelqu'un qui croit exactement comme vous. Maintenant, allez chercher une pareille personne dans la dénomination. Vous allez là-bas chez Kabundu Alessa. Vous allez chercher une personne qui croit exactement comme vous. Vous allez la trouver là-bas. Et que vous pouvez trouver une soeur qui croit exactement comme vous. Donc qui croit que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Et qui croit que Branham est la voie pour vie pour notre salut aujourd'hui. Vous allez les trouver là-bas. Non, il n'y en a pas. C'est pourquoi quand on parle d'un croyant, ce qui m'a fait mal, il fallait que Branham ajoute c'est un croyant du message. Mais Frère Branham, quand il parle de croyant, il parle de croyant du message. Si vous ne croyez pas le message, vous n'êtes pas croyant. Vous êtes un incroyant. Écoutez. D'abord, Frère Branham est en train de dire que dans une église du message, il y a 3 sortes de croyants. Il y a les croyants, les semi-croyants et puis les incrédules. Maintenant, vous croyez que dans une dénomination, il y a des croyants. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour trouver les croyants, vous les trouverez dans le message. Voyez? Ah, vous allez alors refuser ça. Vous prenez vos idées là, vous les tuez. Donc vous refusez. Comment on tue? Vous refusez. Vous faites juste ce que Branham demande. Vous cherchez une soeur qui croit le message. Et puis vous l'épousez. C'est comme ça que vous tuez le vieil homme. Et puis vous devenez une nouvelle créature en Christ.
na Kristo. Voyez-vous, Moni c'est de cette manière-là. ezala lolenge Et wana le prophète continue de dire, mosakola ko balobi donc vous allez vaincre vos idées, bokolonga makanisi na bino vos affaires, bokolonga misala na et bino vous abandonnez à lui. pe bokomitika epai na ye. Il a vaincu pour vous. Ye alongaki mpo na bino. C'est lui qui connaît le chemin. Eza ye nde ayebi nzela. Pas vous. Eza yo te. Vous voyez, Moni il a déjà vaincu pour vous. ye asila kolonga mpo na bino. Vous abandonnez-vous à lui. Bino bomitika kaka epai na ye. Il ne faut pas être vivant. Esengeli te bino bozala na bomoi. Il faut mourir Esengeli bokufa. à votre premier homme. Bokufa na bomoto na C'est bino alors que biso. vous allez naître de nouveau. Eza wana nde bokobotama ya sika. Voyez, Moni toutes les idées qui sont contraires à la parole de Dieu, makanisi nyonso ekeseni eloba ya Nzambe il faut les tuer. esengeli koboma yango. Il ne faut pas les appliquer. Esengeli te kosalaka Il ne faut yango. pas les appliquer. Esengeli te C'est kosalaka tout yango. simplement simple. Yosala eza pete. Voyez-vous? Moni Et vous verrez que du jour le jour, okomona ete mikolo na mikolo vous devenez ce que le message bozali kokoma osango demande. ezali kosenga. Et à un moment donné, Ye na ngonga moko vous serez obéissant bokozala na botosi à la totalité na liloba mobimba du message. na sango mobimba. C'est ça même le baptême du Saint-Esprit. Yango wana nde libatisa molimo Le baptême du santu. Saint-Esprit, Libatisa molimo c'est la santu lumière ezali pole qui remplit oyo eza toutes vos fibres. Voyez-vous? Et c'est ça. Alors vous mourrez à vous-même et puis vous naissez en Christ. pe bobotami na Kristo. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Yango wana nde libatisa molimo C'est santu. Dieu qui place sur vous Eza Nzambe azotia kati na le bino petit veston. kazaka wana moke. Voyez-vous? Moni Mais abandonnez-vous à lui. kasi bomitika epai na ye. Est-ce que quelqu'un là va le faire ce soir? moto moko akosala yango na mpoka oyo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous Nzambe debout. apambola bino botema likolo. Et nous allons chanter tokoyemba tout à Jésus, j'abandonne. nyonso epai ya Yesu Je na lui limbisi. laisse tout librement. natikeli ye nyonso na pete.